Salut à tous, une toute nouvelle vidéo donc sur ma chaîne Oser Investir. Alors aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Zach. Salut Zach. Salut Nico. Ça me fait plaisir de t'avoir sur ma chaîne YouTube parce que c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai posté des stories où je parlais un peu des impayés qu'en colocation on n'avait pas forcément et j'avais dit mais si quelqu'un a eu un impayé dans une colocation, bah, à ce moment-là, qu'il lève la main, qu'il me fasse signe et qu'il vienne m'en parler. Et c'est vrai que ça a été, tu m'as envoyé un message, du coup on a papoté rapidement et je me suis dit bah, tiens on va faire une vidéo YouTube parce que c'est toujours intéressant et c'est ce que j'aime bien montrer dans ma chaîne YouTube, c'est que les parcours sont tous différents. Et finalement, des fois, on peut penser qu'il n'y a pas de problème et qu'on peut quand même trouver un grain de sable dans la machine qui peut bloquer à un certain moment. Et on va voir ça avec Zach, comment il a pu avoir un impayé dans sa colocation et pourtant s'en sortir. Comment il a fait pour régler ça? C'est une histoire assez atypique, hein. Je pense que tu le confirmes, Zach, à ce niveau-là. Ouais, complètement, complètement. Donc, on va voir ça. Moi, si tu ne me connais pas, hein, si vous ne me connaissez pas, c'est Nico. J'ai un blog Oser Investir et j'investis dans la colocation à distance sans CDI. Il ne faut pas hésiter à s'abonner à ma chaîne YouTube. Et j'ai aussi un guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la coloc. Il y a le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Alors, dis-moi, Zach, du coup, toi, tu étais un investisseur et tu as voulu te lancer dans la colocation. Qu'est-ce qui t'attirait dans la colocation? Comment tu as voulu partir sur cette stratégie? Ouais. Alors, bonjour à tous. Bon, d'abord, je vais me présenter rapidement, succinctement. Donc, je m'appelle Zach, j'ai 26 ans. Donc, je travaille dans le BTP. Donc, bon, je me présente et puis vous allez comprendre le cheminement qui m'a amené à Ouais. investir dans l'immobilier. Donc, voilà, je travaille dans les TP, dans un grand groupe. Moi, j'appelle ça les tortionnaires. Les tortionnaires du 21e siècle. Mais bon, donc c'est pour ça que je me suis lancé un peu dans l'investissement immobilier pour vraiment vivre un peu de ma passion à terme. Ouais, ok. Euh, et du coup, en fait, moi, je suis pas comme toi, Nico, je suis pas focus que sur la colocation. Quand je me suis lancé dans l'investissement immobilier, je me suis dit que j'allais faire un peu, je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Ouais, tu es un Donc, j'allais multi-investisseur, quoi. Ouais, ouais. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire de la colocation, faire de la location courte durée, faire de la location meublée. Et puis, pour voir aussi les avantages et les inconvénients de chaque stratégie. Et puis, à terme, peut-être laisser certaines stratégies de côté et rester focus sur l'une d'entre elles. Mais oui, donc, bon, vu que tu es spécialiste de la colocation, on va parler de la colocation en grande partie. Ouais, ok. Donc, tu as voulu te lancer dans la coloc. Toi, ça te paraissait simple? J'imagine qu'en tant qu'investisseur, c'était pas. Alors, la colocation, c'était mon deuxième investissement. Ouais, ça arrivait Donc, assez vite, au final. ouais, c'est arrivé. J'ai commencé l'investissement en euh, décembre 2018. Ouais, Décembre 2018. Et donc, voilà. Donc, le deuxième investissement, c'était une colocation donc, dans le centre-ville d'une grande métropole. ouais. Euh, et donc, c'était une colocation de 2 chambres. De 2 chambres. Est-ce que tu veux qu'on parle tout de suite des problèmes ou Ouais, juste le choix de pourquoi deux chambres, c'était, tu as trouvé ce bien, tu t'es dit on peut en faire une coloc, il y a alors, de la rentabilité. On sait que alors souvent, la rentabilité vient à 3 et 4 chambres, c'est des ouais, cas un peu atypique de chambres. ouais. Alors, clairement, initialement, je cherchais un bien où je pourrais créer une troisième chambre. Ouais. Donc, ensuite, j'ai visité ce bien-là. J'ai eu, bon, c'est que généralement, on dit que quand il faut investir, il faut laisser de côté le coup de cœur et laisser parler les chiffres. Bon, Hmm. ça s'est pas fait comme ça. Il y a eu le coup de cœur pour le bien. L'emplacement était idéal. Je sais que c'était une valeur sûre que sur le long terme, ça ne perdrait pas de sa valeur et que ça se bonifierait même. C'est pour ça que finalement, je me suis dit 2 chambres, j'ai fait mes calculs. Ça donnait un cash flow de 150 euros. Donc, moi, ça me suffisait. Ça me Oui, suffisait. ça te suffisait parce que tel que tu dis les choses, on était sur du patrimonial, mine de rien, un bien qui allait prendre de la valeur, un bien Mm. avec deux colocs, donc à la base, pas trop de risques, et quand même un cash flow de 150 euros. Donc tu avais C'est pesé ta ça. balance. Comme je dis souvent d'ailleurs aux personnes, que ce soit sur YouTube ou aux personnes que j'accompagne, il faut aussi faire en fonction de ses choix.
de ses envies, de son intuition, et que des fois, d'ailleurs, on va parler de l'intuition juste après. Ah, ouais, complètement. Mais c'est vrai que là-dessus, les choix stratégiques de l'immobilier, ça dépend vraiment de chaque situation. Et il n'y a pas de bonne ou de… Tant que le bien est rentable, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Toi, il y avait vraiment un patrimonial rentable, quoi. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, enfin, on entend beaucoup. Bon, après, ça, j'ai envie de dire, enfin, sans cracher sur personne, c'est un peu le milieu des infopreneurs où voilà, il y a un côté de marketing où on vend que voilà, il faut des appartements qui dégagent 500, 1000 euros de cash flow. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut se dire que déjà un bien qui s'autofinance, je dis bien juste qui s'autofinance, c'est déjà quelque chose de bien parce que vous vous enrichissez au fur et à mesure des mois. En fait, le temps joue pour vous. Hmm. Le temps joue pour vous. Vous enrichissez au fur et à mesure des mois et c'est votre locataire qui paye les loyers. Et c'est après, bien sûr, c'est en fonction des choix. Je ne dis pas que ce n'est pas possible de dégager des cash flows plus importants, mais quand on a un cash flow un bien qui s'autofinance avec un cash flow voilà, qui soit de 100, 150 euros, 200 euros, bah, c'est déjà très, très bien. Oui, alors, je Voilà, suis tout pour à fait d'accord l'aparté. avec toi, mais effectivement, après, avec la coloc, on peut monter davantage, mais ça va vraiment dépendre aussi de la ville, ça va dépendre de où est Pas placé mal le de bien. critères. Voilà, il y a pas mal de critères. Donc, toi, tu te lances sur cette coloc et qu'est-ce qui se passe au moment de choisir les locataires? Du coup, raconte-nous Alors, un petit peu. euh, alors moi, en fait, ma cible de locataire, initialement, c'était… donc là, clairement, ça va tourner autour du choix du locataire. Ouais, Du choix du locataire. Et bon, le choix du locataire, c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte. c'est La clair. personne peut bien porter sur lui, être nickel, et au final, ça peut mal se passer. Bon, là, il y a plus de peur que de mal, heureusement. Donc voilà, j'ai acquis mon bien. C'était ma cible, c'était des étudiants. Mhm. J'étais dans une période, je l'ai mis en location sur une période, donc c'était en fin d'année, en Ouais. décembre, janvier. Euh, donc clairement, c'était pas là, tous les étudiants étaient rentrés en septembre, c'était pas la période où il y avait la masse de demandes. Ouais. La masse Donc, de tu te demandes. retrouves avec moins de choix et peut-être, du coup, ben, on prend ce qu'il y a, quoi. Ouais, c'est ça, complètement. Donc moi, en fait, j'ai commencé à faire mes visites, à organiser les visites. Donc il y a une personne qui est venue, donc qui avait un niveau d'études somme toute honorable. Euh, donc bon, j'ai dit OK. Bon, la personne, erreur numéro un, la personne était au chômage. Ouais, La ok. personne était au chômage. Bon, euh, encore une fois, voilà, on dit qu'il ne faut pas faire ses choix en investissement avec les émotions. Là, je me suis dit, bon, si la personne a ses indemnités de chômage, elle va sûrement payer son loyer avec ses indemnités de chômage. La chambre était Surtout, à combien? elle était à 530 euros, charges comprises. Ok. Ce qui est quand même un petit budget, même pour une colocation, même deux chambres. On reste. Sachant que c'était du all inclusive. C'était du all Ouais. inclusive, Donc, donc avec Internet, l'électricité, le gaz. Enfin, la personne ouais. payait voilà, un loyer all inclusive. Tu connaissais le montant de son chômage? Alors, je l'ai appris après coup. C'était la première fois que je prenais une personne au chômage. Et Ok. effectivement, Pourquoi tu l'as accepté en fait? Qu'est-ce qui. alors moi, au final, je l'ai accepté pour… encore une fois, je me suis dit, voilà, c'est pas parce que la personne… J'ai pas eu de préjugés. J'ai Hmm. pas eu envie d'avoir de préjugés. Et voilà, encore une fois, c'est le côté humain qui a prédominé en me disant, bon, ok, la personne est au chômage. Après tout, voilà, pourquoi pas? La personne, avec ses indemnités, sera en capacité de payer son loyer. Si ça peut lui permettre de rebondir, bah, pourquoi pas? Et bah, voilà, j'ai vu le bon côté des choses et je me suis dit que ça allait fonctionner, quoi. Ça Ouais. allait fonctionner. Sauf que, bon, du coup, donc, on avait convenu d'une date d'emménagement, donc avec signature du contrat Ouais. Du bail. de location et du contrat de location et de l'état des lieux. Mhm. Et je lui ai demandé en amont, du coup, de me fournir bah, tout ce qui est paperasse administratif. Et la problématique, c'est que, enfin, ça c'était la première problématique, c'est que je voyais déjà que la personne n'était pas organisée. Ouais. Voilà, elle Ok. m'envoyait un peu les papiers à droite, à gauche, voilà, par mail.
Alors que moi, enfin, voilà, toi-même, tu sais que, par exemple, quand on fait un dossier bancaire, c'est du pré-mâché, quoi. C'est vraiment Ouais. un dossier professionnel. Il faut Il que tout soit carré. Et même faut au que ce soit niveau du carré. choix des locataires, moi j'ai tendance aussi à faire attention quand ils m'envoient un mail, à que le mail soit bien écrit, qu'il soit écrit avec un français développé. Quand je dis un français développé, c'est bonjour, je me permets de vous contacter par rapport à la colocation. Mhm. Et si je dis ça, c'est parce que des fois je reçois, mais je reçois vraiment des Ouais, mails. Bonjour, ouais. Bélière, chambre dispo, point d'interrogation, Ça, appelez. c'est next. Bah Ça, on est non, d'accord. non, Ça, c'est c'est next. pas possible. Donc effectivement, Mais, il faut intégrer comme mais ça tu vois, le choix. c'est là où moi, j'ai pas fait attention. C'est que, enfin, et encore une fois, c'est pas une science exacte. La personne, bah, elle avait déjà un niveau d'études qui était bon. Il était informaticien. C'était un ingénieur. Donc, la personne écrivait bien dans un français qui était correct. Donc, voilà. Ouais. RAS, jusque-là, RAS. Finalement, il est au chômage, mais il est au chômage dans le but de rechercher du travail. Il est Voilà. ingénieur, donc tu te dis pas que ça va être un souci. C'est juste une passade, comme tout le monde peut être au C'est chômage à un ça. moment donné et retrouver du Ouais. travail dans la foulée. Il Voilà. présentait bien, il écrivait bien, il était ingénieur. Bon, chômage peut-être, mais pas pour la vie. Donc, ok, donc C'est tu ça. décides de le prendre, mais tu réalises quand même que, au moment des papiers, il n'est pas très Après, organisé. ouais, moi j'ai eu ouais, j'ai vu qu'il n'était pas très organisé. Euh, alors, il devait venir donc on avait convenu d'une date pour l'emménagement. Il n'était pas venu pour cette date. Il n'était pas venu pour cette date-là. Bon, il m'a envoyé un message après pour redécaler. Donc, moi, je lui ai dit que bon, il n'y avait pas de problème pour redécaler la date de l'emménagement. Mhm. Par contre, je lui ai dit clairement que bah, tout, ça, tout le dossier administratif devait être complet le jour de l'emménagement, que la caution devait être versée et le prorata du premier mois devrait être versé euh, dès l'entrée, enfin, Ouais. même avant l'entrée par virement automatique. Donc, il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Il a fait le nécessaire en fait pour tout ce qui est paiement des premiers loyers, pour la caution et pour le premier loyer. Il a fait le nécessaire. Donc bon, il est venu pour le jour de l'emménagement. Moi, Ouais. j'ai quand même eu un petit doute quand même, tu vois. J'ai mon sixième sens qui s'est mis en éveil. Ouais, c'est ça. Tu avais ton intuition qui te disait qu'il y Ouais. avait un truc qui n'allait pas. Bah, surtout que voilà, moi, je brainstorm avec d'autres amis investisseurs. Et moi, clairement, enfin, j'ai un de mes amis investisseurs qui m'a dit, bon, honnêtement, moi, ça aurait été moi, je l'aurais pas pris. Il me dit, non, mais t'inquiète, ça va le faire. Voilà, il est peut-être pas très organisé, mais voilà, derrière, Ouais. ça va le faire, hein. Il n'y a pas de raison. Et bon, il m'a dit, bah, fais-le et puis tu verras bien, hein. Donc, Ouais. du coup, moi, j'ai quand même eu, voilà, ça m'a mis un peu le doute, j'ai gambergé. Et donc, du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est bah, de louer une chambre. J'étais tout seul, donc j'ai loué une chambre et j'ai décidé d'élire domicile dans la deuxième chambre. D'accord. Alors là, tu décides. Donc, ta colocation de base, où tu es Ouais, censé avoir une coloc avec 150 euros de cash flow qui est estimée comme une coloc. Là, tu ouais. te dis, le premier coloc que j'ai pris, il a signé son bail, il s'installe. Mais en fait, je ne louerai pas la deuxième chambre, je vais le surveiller. C'était, du coup, Ouais, bah, peut-être pas le surveiller, ouais, peut-être pas le surveiller comme ça, mais je me suis dit, voilà, de toute façon, il faut se dire que voilà, on n'était pas dans la période où il y avait masse de demandes. masse de demandes. Donc déjà, j'avais pas eu. En fait, l'idée, c'était d'occuper la deuxième chambre et de continuer de chercher le deuxième locataire, le deuxième Mais colocataire. toi, tu avais un appartement. Enfin, tu vivais Non, quelque part. j'ai tout lâché. J'ai tout lâché. T'as lâché, t'étais en location et t'as lâché ton appart pour aller vivre Ouais, avec lui. complètement. Ah oui, oui, complètement. Ah Ouais. ouais. Ok. Et puis finalement, bon, j'ai gagné au change. Enfin, j'ai fait mes comptes. Ouais. Et voilà, j'étais pas perdant, sachant que j'avais un différé sur ce bien-là. Ouais. Donc voilà, j'ai fait mes comptes et ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait, mais c'était un choix fait par rapport à en tout cas, à cette intuition de Ouais, ça ne passe ouais, pas. ouais, ouais, complètement, Lui, complètement. il t'a payé le premier loyer, il t'a payé du coup la caution. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est il a arrêté par la suite? Alors, ouais, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que dès Ouais. le second mois, donc normalement, il avait jusque sur le contrat, c'était marqué paiement du loyer jusqu'au 12. Ouais. Donc jusqu'au 12.
jusqu'au 12 du mois. Donc, je vois, moi, j'attends le 12 du mois, tu vois, naïvement. Je dis, voilà, je ne vais pas mettre le couteau sous la gorge dès le premier du mois. Ouais. Ce n'est pas le but. Donc, je dis, voilà, on attend le 12. Je vois le 12 qui arrive, rien du tout. Le 13, le 14. Et sachant que, voilà, dans l'appartement, on se voit, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Sachant que moi, bon, j'ai des grosses journées parce que, voilà, à côté, je travaille. Donc, je pars tôt le matin, je rentre tard le soir. Euh, Et quand tu le croises, c'est cordial, ouais, c'est Enfin, tu vois cordial. qu'il paye pas son Ouais. loyer, mais on est le Non, 2, on est mais le en fait, 5, on est le 6, moi, on est le 10. non, moi, dès le premier mois, enfin, j'ai posé les bases, je suis allé le voir et je lui ai dit, ouais, le loyer, est-ce que tu comptes, enfin, est-ce que tu as oublié de le payer? Est-ce qu'il y a un Oui, souci? oui, ça arrive, hein. Voilà. Moi, enfin, juste une petite parenthèse, ça m'arrive Ouais. souvent d'avoir un coloc quand il arrive dans l'appartement qui oublie de mettre un paiement automatique ou qui oublie de dire à ses parents, les parents ont Hmm. autre chose à faire et le deuxième mois, enfin une fois qu'il y a eu le prorata et la caution payée, le deuxième mois, il n'est pas payé. Et puis souvent, moi je suis plus rapide, normalement je mets jusqu'au 5 du mois pour payer le Ouais. loyer et j'avoue que le 6, 7, je vais faire Hello, est-ce que tu as oublié le loyer? Et c'est souvent ah oui, pardon, j'ai oublié de mettre le virement Hmm. automatique ou un truc comme ça. Donc ça c'est, Ouais. faut pas s'inquiéter. Enfin, les personnes qui nous Bien regardent, sûr. faut pas s'imaginer que hein, si c'est pas payé au bout du 6, c'est que c'est un mauvais payeur, hein. Des fois, c'est Après, juste. moi, je pars toujours du principe, c'est pour ça que, enfin voilà, le premier mois, je pars toujours du principe que les gens sont honnêtes. Ouais. Après, voilà, je teste l'honnêteté des gens. Hmm. Et si, voilà, après, on se rend compte très, très vite si les personnes sont honnêtes ou malhonnêtes. Et c'est bon. Après, c'est à partir une fois qu'on s'est rendu, ils sont vraiment malhonnêtes et qu'on est sûr à 100%, c'est là où on commence à durcir le ton. Ouais. Euh, mais là, en l'occurrence, dès le premier mois, je me suis dit, voilà, je ne vais pas aller l'agresser. Il a peut-être juste oublié, peut-être qu'il a eu je sais pas moi, il a un souci quelconque. Enfin, tout le monde a une bonne excuse. Hein, tout le monde a une bonne Hmm. excuse. Ouais, du Et coup, donc, qu'est-ce qui. T'es allé le voir? ouais, je suis allé le voir. Je lui ai dit, ouais, t'as pas oublié quelque chose, le loyer. Et il m'a dit, et il a fait, ah bon, non, je pense, bah, moi, mon banquier, je lui ai demandé de faire le virement. Bon, je vais voir, je vais me renseigner. Demain, c'est bon, je me renseigne. Bon, je dis OK. Le lendemain, il se renseigne. Euh, bon, il me dit ouais, c'est bon, le virement va tomber. Voilà, il va tomber, c'est bon, c'est Mhm. demandé, c'est fait. Bon, moi, j'attends quelques jours. Quelques jours. Euh, et donc, attends, j'essaie de refaire le film parce que ça remonte un petit peu. Ça Ouais. remonte un petit peu, donc je vais essayer de me refaire le film. Donc, ouais, du coup, Euh, ouais, donc après, il a régularisé sa situation. Donc, il a régularisé sa situation voilà, dans le courant du mois. Ouais. Dans le courant du mois. Donc voilà, après, je me suis dit, bah voilà, c'était passager. Voilà, heureusement que je ne me suis pas embrouillé plus que ça parce que ça ne servait à rien finalement. Voilà. Ouais. Et Et deuxième mois, bis repetita. ouais, Bis rebelote, il ne paye repetita. pas non plus. Rebelote et là pareil, donc là il dit rien. En fait, ce qui était particulier, c'est que voilà, on se voit. Tu vois, moi je me suis mis à la place, à sa place. Je me dis, je suis avec mon propriétaire. Donc voilà, bon c'est chez lui, mais bon c'est chez moi. Ouais. Et je paye pas le loyer. Je me sentirais quand même mal à l'aise, tu Bah vois. Je ouais, me sentirais quand complètement, même mal à l'aise. complètement. Mais Et lui, bah, pas du tout en fait. je dis souvent que même dans la colocation, là c'est pire parce qu'il est avec son propriétaire. Donc tu ne peux pas ne pas faire comme si de rien n'était. Mais souvent je dis dans la colocation, il y a un côté psychologique. Celui qui ne Hmm, paye pas son loyer, il se met en porte-à-faux avec les autres colocataires aussi. S'il y a le problème avec le propriétaire, il y a quand même tout un. L'atmosphère devient dégueulasse en fait dans la coloc. complètement. Il y a l'huissier qui débarque pour faire tape à la porte pour justement faire signer un retard, enfin un non-paiement de loyer, etc. Par rapport aux autres colocs, ça le fout mal. Mais là, c'est toi, t'es le propriétaire, quoi. Et Hmm. rien, il dit Non, rien, il rien. laisse couler. Il laisse couler, donc je vais le voir, je lui dis, bah, la deuxième fois, je lui dis, ouais, t'as pas l'impression d'oublier quelque chose? Il m'a dit quoi? Je lui dis, oui, enfin, et puis il me dit quoi? Je lui dis, ouais, je tombe des nues. Et je dis, bah, on est le 15, le loyer est toujours pas versé. Donc là, rebelote, il me dit, ah, c'est mon banquier, patati, patata. Donc il demande, moi, tu vois, je reviens à la charge régulièrement. Là, c'était Ouais. tous les jours, je revenais à la charge
demandé où ça en était. Enfin, toujours diplomatiquement, hein, Oui, toujours oui, bah diplomatiquement. oui, oui, bah ça c'est. Euh, et puis en fait, bon, voilà, quand j'ai creusé, parce que voilà, j'ai mené ma petite enquête, quand j'ai découvert le. En fait, son banquier ne faisait pas le virement à ce monsieur parce que ce monsieur était à découvert. Ah, ok. Donc ce monsieur était à découvert. Apparemment, il aurait aussi eu un souci au niveau du versement de son indemnité de chômage. Ouais. Donc, Il n'avait pas bon, l'argent en fait. il n'avait pas l'argent. Non, non, il n'avait pas Ouais, l'argent. il n'avait pas l'argent. Il n'avait pas d'argent. Donc, normalement, l'APF, enfin, le chômage devait lui verser ses indemnités. Et voilà, il y a eu une histoire de carence. Ouais, oui, Une ok. histoire de carence. Et il me disait que justement, le chômage n'aurait pas dû lui appliquer autant de carence. Ce n'était pas 3 mois de carence. Normalement, Ouais, il devait y avoir un mois. Il devait avoir un mois. Il m'a montré les courriers. Il m'a montré tous les courriers qu'il faisait, etc. Donc bon, voilà. Encore une fois, moi, ce que je disais, c'est que voilà, on a toujours l'image du propriétaire méchant, et c'est clairement pas ça. Hein. Parce que voilà, toi, tu étais dans la moi, compréhension. j'essaie de comprendre, Hmm. et je me dis toujours un truc dans ma tête, c'est que si la personne n'a pas l'argent, elle n'a pas l'argent. Donc, t'as beau remuer ciel et terre, elle n'a pas Ouais, l'argent, elle n'a pas l'argent. Toi, tu es dans la merde. Enfin, tu peux être dans la merde. ouais, Mais voilà, c'est à toi de prendre aussi tes précautions quand tu investis et d'avoir un matelas de sécurité, etc. etc. bien Euh, évidemment. Ouais, ça, on ne le et, répétera jamais assez. ouais, ouais. Ou, Donc, du ou coup, alors, oui, vas-y. je Ouais, décide de mettre en place avec lui un échéancier. ouais, Donc, ok. écoute, je dis aujourd'hui, on va mettre en place un échéancier pour régulariser. Je dis voilà, quand est-ce que bah, le chômage te versera tes indemnités, etc. Donc, bon, il m'a donné la date. Ça s'est fait. Il a régularisé. Ouais. À régulariser, bon, tant bien que mal, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Enfin, Il est juste resté combien de temps? pour remettre dans le contexte entre son entrée et sa sortie, parce que finalement, bah, on le dira après, mais je me suis débarrassé du locataire. Ouais, Il y a eu 6 mois. Il y a eu d'accord. 6 mois. Et moi, clairement, genre, j'étais dans la position de me dire, aujourd'hui, moi, je suis investisseur, j'ai pas envie de courir derrière mon locataire, hein, parce Ouais, que ça te bouffe une énergie monstre. c'est ça, mais complètement. Et moi, j'ai clairement pas le temps à ça. Moi, j'ai besoin de me focaliser sur d'autres investissements. C'est Tu ça, vois. ouais. Et le temps que tu passes à courir derrière ton locataire, ben, voilà, Ce qui s'est c'est passé, du c'est temps que que tu mets pas à profit. pour d'autres choses. Tu as, du coup pris ce temps-là pour chercher quel était le problème, tu as compris, tu l'as aidé, tu as créé des mensualités et un Ouais. échéancier, le temps qui règle ses problèmes avec Pôle emploi, qui laisse ses versements et tout ça. Et dans les 6 mois, du coup, arrivé au bout de 6 mois, tu t'es dit, je dois m'en Alors, en débarrasser. fait, si tu veux, il a réglé ses problèmes avec Pôle emploi. Donc, Pôle emploi lui ont versé ses indemnités. Donc, il a régularisé sa situation. Et le mois d'après, à nouveau, il n'a pas payé son loyer. Ah ouais, ah ouais, Et là, ouais. ça tombait bah, pendant le dernier confinement. D'accord, ah C'était ouais. pendant le dernier confinement, Le donc tu vois, en premier, plus, ouais, le premier confinement, le pardon. premier, ouais. Le premier confinement. Le premier confinement, et tu vois, le truc, c'est que le premier confinement, moi, j'étais cloué à pilori là-bas, tu vois. Hum, hum. J'étais cloué à pilori, même si, voilà, voilà, j'avais des interventions avec mon travail. Donc, voilà, j'étais amené à partir, etc. Euh, donc, voilà. Et puis, clairement, voilà, c'est une personne qui ne sait pas gérer son argent, en fait. C'est une personne Hum. qui Mais non qu'est-ce que seulement il y tu avait. fais, du coup? Donc, moi, ce que je fais derrière, c'est que je lui dis, bah, je lui dis clairement aujourd'hui que tu régularises. Parce que, ah oui, il y a eu aussi une étape, pardon, il y a eu une étape où il commençait à m'éviter. Il avait compris mes horaires d'entrée et mes horaires de sortie. Donc, il commençait à éviter. Donc, Ouais, c'est-à-dire, moi, j'arrive le soir, il n'est pas là, je repars le matin, et puis il y a 15 jours où, voilà, ouais, tu le il vois ne pas. pouvait pas m'éviter éternellement, hein, de toute façon. Ouais. Voilà, hein. Et puis, moi, je dormais, lui est rentré en plein milieu de la nuit. Et le matin, voilà, moi, je me réveille à 4h30, 5h. Donc, quand je suis sorti, voilà, il a sursauté. Et bon, j'ai bien vu qu'il avait des problèmes, qu'il avait des problèmes financiers. Hum. Donc, bon, moi, je lui ai expliqué que, OK, malheureusement, il a des problèmes, mais moi, ça ne pouvait pas empiéter sur moi.
que ces problèmes ne viennent pas empiéter sur moi, quoi. Donc bon, derrière, ce que j'ai fait avec lui, c'est que je lui ai dit, donc voilà, après on est ressorti du confinement, je lui ai dit, écoute, maintenant, de toute façon, que tu payes ton loyer ou que tu ne payes pas ton loyer, moi, je ne te garde pas dans la coloc. Ouais, ok. Ouais, je lui dis, je ne te garde pas dans la coloc. Bon, il a trouvé il a trouvé les mots durs, mais je lui dis, ouais, clairement, ce n'est pas possible. Je lui dis, moi, je ne vais pas te courir après tous les 4 matins. Mais du coup, Donc, tu as fait. donc j'ai rédigé son préavis. Ouais. Je lui ai rédigé son préavis. Je lui ai soumis, je lui ai dit, voilà, maintenant, voilà, tu signes ton préavis et puis voilà, je te laisse, je dis, voilà, je ne suis pas un chien, donc je te laisse un mois, donc ton préavis d'un mois pour te retourner, pour trouver ailleurs où loger. Je dis, Ouais. peut-être que le loyer est trop important pour toi. Ouais, c'est ça. Donc, je dis, moi, je ne comprends pas pourquoi tu t'es embourbé dans un truc, sachant que c'est un peu, enfin, c'est du haut de gamme. Donc, tu vois, le profil ne correspond pas avec le produit vendu. Oui, je vois ce que tu veux dire. Même si à la base, comme tu avais toujours cette image d'ingénieur, donc Ouais, ça moi, allait, mais il y avait ce côté chômage qui finalement était peut-être. Enfin, après, on peut peut-être. Enfin, je sais pas. après, moi, clairement, j'ai pris le parti de me dire, parce que moi, tous les investisseurs disent ça, ouais, s'il y a une personne au chômage, je ne comprends pas. C'est critères, c'est une checklist, je Hmm. check. Et moi, j'ai dit, je vais tenter l'expérience. Je vais tenter l'expérience et T'es pas peut-être déçu? que, enfin, moi, je mets pas les personnes dans une case et je Hmm. fais pas de généralité. J'aime pas faire de généralité. Enfin, voilà, c'est ma Oui, bah, nature. faut quand même dire que ça aurait pu être quelqu'un au chômage qui aurait payé son C'est contrat, enfin ça, c'est son ça. loyer et qui aurait trouvé Exactement. un boulot par la suite. Il y a Moi, pas de moi vérité. j'ai des amis qui sont chômeurs et c'est pas pour autant qu'ils payent pas leur loyer. Ils Mais payent c'est leur ça. loyer Ouais. en temps et en heure et voilà. Donc c'est pour ça, moi j'ai. Après, aujourd'hui, avec du recul, je prendrais, malheureusement, c'est comme ça, mais je prendrais plus de chômeurs. Ouais. Ouais, Voilà, donc chat ça échaudé c'est. craint l'eau chaude. Ouais, là maintenant c'est terminé. Mais du coup, ouais, donc je lui ai fait signer. Je lui ai dit, voilà, maintenant tu as un mois. Je lui ai dit, de toute façon, que tu payes ton loyer ou que tu ne payes pas ton loyer, c'est pareil. Je lui dis, ce serait bien quand même que tu payes ton loyer. Voilà, ce serait plus correct, ce serait plus honnête de ta part. Mais maintenant, voilà, Hmm. si Il tu est veux te faire la parti. malle, fais-toi Il la est malle, parti tu sans vois. problème. Ouais, bah après, il a signé, il a cherché, il a trouvé. Oui, il a trouvé. Il a trouvé et puis il a régularisé jusqu'au dernier centime. Ah, ça c'est top. Quand Ouais, même. Il était peut-être ouais, honnête au fond de lui. C'est peut-être qu'il était dans une ouais. situation qui Oui, n'était pas oui, forcément positive, qui bien était sûr. compliquée, qui, bon, voilà, on a Bien sûr, bien tout sûr. Moi, ça. honnêtement, je ne juge pas. Hein. Je juge pas. On peut tous avoir des problèmes. On peut tous être dans une mauvaise passe. Euh, Tu lui avais pas demandé de garant à il lui? n'avait pas de garant. Il n'avait pas de garant. Ah oui, donc, ouais. Non, Donc, il avait pas pas de garant. d'assurance, loyer impayé, rien en fait. Tu n'avais pas Non, de non, matelas à non. ce niveau-là. Franchement, Ok. sur le premier, ça fait beaucoup d'approximations. Oui, mais en même temps, Beaucoup tu sais, d'approximations. c'est-à-dire que toi, tu as essayé. Des personnes n'essaieront pas, mais toi, tu t'es dit, tu vas essayer. Ça aurait pu très bien fonctionner, comme là, ne pas marcher. Même s'il y avait plusieurs critères relativement, hein, des petites cases rouges qui, bon, n'étaient pas au top. Voilà, ça ne l'a Mhm. pas fait. Après, ça t'a pris 6 mois, comme tu dis. Je pense que quand on parle, c'est même pas le côté financier. Non, C'est c'est plus vraiment, l'énergie. franchement, c'est le temps. C'est le Honnêtement, temps. c'est le temps. C'est le temps et l'énergie. Parce que, voilà, comme je dis, voilà, pour investir, il faut toujours avoir un peu voilà, un matelas de sécurité pour pallier au coup dur. Ouais. Pour pallier au coup dur. Et puis, en tant qu'investisseur, enfin, voilà, encore une fois, faut pas aujourd'hui, c'est vrai que dans l'infoprenariat, il y a beaucoup de personnes qui vendent, ils disent que tout sera facile, qu'on peut investir à partir de zéro, patati patata. Mais il faut voir la situation de chacun Oui, c'est du et cas par cas. Ouais. du cas par cas. Franchement, c'est du cas Ouais. par cas. Et, euh, et clairement, moi, de ma propre expérience, je pense il faut avoir un matelas de sécurité avant d'investir dans l'immobilier. Ouais, alors, tu vois, Commencer avec un compte à 0 €, à moins que tu me dises le contraire. Hein, et puis, moi, je vais te donner juste mon expérience à ce niveau-là. J'ai ouais. commencé, j'avais rien. Et ça, ça pour le coup, je partais vraiment de loin. Je gérais très mal mes comptes avant de commencer à investir dans l'immobilier. Je me suis Hmm. régularisé pour investir, mais je partais, j'avais peu de matelas de sécurité. Je savais que c'était un risque.
Mais je savais aussi que l'immobilier, c'était ce qui allait me permettre de créer ce matelas. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en ayant une première colocation, j'ai négocié et j'ai aussi eu de la chance. J'ai provoqué, en tout cas ma chance, de trouver un banquier qui m'a financé avec 3 ans de report de crédit total. Ce qui fait que j'ai pu créer mon matelas de sécurité très rapidement avec la colocation. Par Ouais. contre, effectivement, j'ai failli passer à côté du drame, entre guillemets, quand j'ai eu un problème électrique dans cette coloc pendant les travaux qui aurait pu me coûter 10 000 euros. Et les 10 000 euros, je ne les avais pas. Et ce n'était pas prévu dans l'enveloppe travaux, puisque évidemment, je n'avais pas prévu ce problème électrique. Et là, ça aurait pu être dramatique. Et c'est là où tu as raison quand tu dis que c'est important de débuter avec un matelas de sécurité parce que si ce problème, je l'avais eu, bon, j'aurais trouvé des solutions pour trouver ces 10 000 euros. Mais ce n'était pas une solution, je ne les avais pas, quoi. Je n'avais pas cet argent. Ouais, Donc, il ouais, et faut être puis même, sûr enfin d'être voilà, précis, quoi, pour dans ce que prendre des tu fais. décisions, il faut être serein. Oui, Et quand on est sous pression, malheureusement, des fois, on prend des décisions où on n'est pas serein totalement. Et on peut faire des bêtises. et on peut faire des bêtises. Ouais. Donc, plus on Toi, est serein, plus bah, les décisions seront bonnes et puis on pourra avancer step by step. là, ta coloc, une fois que ça s'est terminé, cette histoire, tu l'as mis du coup toujours, tu as pris des locataires, tu les as mis Ouais, dedans et tu as quitté ouais, j'ai remis, l'appartement. Et ouais, j'ai remis deux locataires et puis ma foi, ça se passe bien. tu as fait attention au choix de tes Ouais, locataires et tu n'as pas eu de ouais, clairement, soucis. c'est le choix du locataire. Donc, c'est un bon dossier, c'est quelqu'un qui travaille ou des étudiants C'est avec des des parents étudiants, garants, c'est ça? c'est des étudiants avec des parents garants. Ouais. Donc deux amis qui étaient au lycée et qui sont rentrés à l'université. Donc pour le coup, là encore une fois, voilà, sur le papier, c'était bon. Donc, et puis ça s'est vérifié par la suite. Bah, jusque-là, on va toucher du bois. Ouais, Euh, ouais. on va toucher du bois et voilà, il n'y a pas eu de souci. Non, non, c'est top parce que là encore une fois, et ça Il fait faut savoir partie. rebondir. Exactement, ben, c'est Pardon, ça. je t'ai coupé. C'est ça que tu dis, c'est vraiment ça l'essentiel avec l'immobilier, c'est que des fois, ça ne se passe pas comme prévu. Et il faut juste savoir s'adapter, il faut savoir rebondir, faut ne pas lâcher en fait. Et toi, tu vois, je sais que on en a parlé un petit peu en off. Tu as eu cette expérience avec ce colocataire qui n'a pas payé son loyer, tu as réglé le problème, tu as remis des colocs dedans, tu as plusieurs investissements parce que tu as 3 colocs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, 3 colocs, une ça t'a pas location fait courte peur. durée Ouais. et, euh, et un meublé classique. Et un meublé classique. Donc, Ouais. déjà, d'une, cette expérience t'a pas empêché de réinvestir dans des colocations. Tu t'es pas dit, les colocataires, je ne veux plus en entendre Non, parler. non, non. Tu Hmm. as diversifié tes investissements. Et tu me disais tout à l'heure que l'immobilier pour toi, eh ben, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des problèmes à gérer. C'est un Aujourd'hui, métier, hein. C'est un voilà, métier. tu veux diversifier tes investissements, mais en même temps, est-ce que tu regrettes d'avoir commencé? Je pense que Non. non. Voilà. Non, clairement, non. Non, non, clairement, parce que, comme je te disais, c'est un métier et dans tout métier, c'est pas un long fleuve tranquille. Ouais. Voilà, il y a des avantages, il y a des jours où on est super content parce que voilà, les loyers ils rentrent, etc. Mais voilà, à côté, il y a du travail. Il y a du travail. Après, bien sûr, faut faire attention aux fausses bonnes idées où on dit voilà, mais par contre, si vous mettez en gestion, tout est carré et vous n'aurez pas de problème. Parce qu'il ne Ouais. faut pas oublier que le gestionnaire, voilà, il vous fait la paperasse administrative, il va faire les visites. Ok, il vous dégage du temps, mais par contre, il va vous solliciter. Hein. Il va vous Mm. solliciter pour prendre des décisions. Et vous, si vous, clairement, moi, j'ai besoin de me déplacer, de voir. Je travaille dans les TP. Oui. Donc, Tu quand il y as a une un souci sur le connaissance. chantier, Ouais. même si j'ai un chef de chantier sur site, j'ai besoin de me déplacer pour voir ce qu'il en est. Mm. Mais je Ce qu'il en comprends. est. Donc, c'est pareil pour l'immobilier. C'est pareil, il faut se déplacer. Donc, c'est pas parce qu'on a mis en gestion que derrière, on peut aller aux Caraïbes et se la couler douce. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, et ça, il y a enfin, tu vois, moi, la gestion, j'ai tendance à mettre un petit astérix dans le sens que souvent, ça va prendre sur la rentabilité, hein, quand même, Ouais. clairement, surtout pour une colocation où les entrées et sorties, à chaque fois, ben, on perd en renta vu les frais que ça coûte. Et finalement, là, j'ai un problème, par exemple, de sèche-linge qui ne marche Mm, plus. mm. Honnêtement, qu'est-ce que le gestionnaire aurait fait de plus que ce que je suis en train de faire?
à savoir, bon, ben, j'ai appelé mon artisan, j'ai dit, le sèche-linge que tu as mis dans ma C'est coloc ne exactement fonctionne ça. plus, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, ben, écoute, est-ce qu'ils ont fait ça, ça, ça? J'ai vu avec eux qu'ils l'avaient fait, bon, ça marche toujours pas. Donc, mon artisan m'a donné le contact du service après-vente. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai donné le contact. C'est-à-dire qu'en soi, le problème, on va le régler, ils vont le régler. Il n'y a pas besoin d'une agence pour régler un problème de sèche-linge. C'est des Non. grands enfants, enfin des grands Et enfants. Je veux dire, ils sont assez grands pour gérer les trucs aussi, quoi. le problème, c'est que, en fait, moi, je dis toujours que plus il y a de monde dans l'équation, plus ça devient le bordel. Parce que lui, tout le monde se jette la patate, en fait. Ouais. On se jette la patate. C'est pour ça que moi, au bout d'un moment, enfin, c'est pas pour ma propre personne, mais voilà, pour une connaissance proche, elle avait un bien en gestion, mais voilà, euh, l'agence ne gérait pas tout correctement. Enfin bref, je passe les détails. Et du coup, j'ai dû prendre le lead sur le truc et dire, ah, OK, vas-y, maintenant, donnez-moi ci, donnez-moi ça, donnez-moi ci. Je vais passer les coups de fil, je vais faire ci, je vais faire Mm. ça. Maintenant, vous allez faire ça, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et si tu fais pas ça, tu es mort dans le film. Il faut savoir prendre les choses en main. Même, Ouais, j'ai tendance à dire déléguer, c'est une chose, on peut le faire, mais il faut savoir faire les choses avant soi-même, entre guillemets. ouais, C'est ouais, comme ouais. Exactement. des personnes que je peux accompagner qui veulent passer par des chasseurs. Je leur dis, les chasseurs, c'est bien, pourquoi pas? Ça peut être une solution de gagner du temps. On perd peut-être en rentabilité avec les frais de chasseur, mais ça se discute, tu vois, c'est le choix de chacun. Par contre, j'aime bien cette idée de faire des investissements soi-même au début pour comprendre qu'est-ce que la recherche, qu'est-ce que la négociation, qu'est-ce que c'est que d'aller voir une banque, qu'est-ce que c'est que de gérer Ah des oui. travaux et de juste savoir. C'est-à-dire que quand on délègue, au moins on sait les efforts et l'énergie que ça demande et on a un regard plus vrai sur les choses plutôt que Hmm. de voir ça de loin. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, complètement. Ah De oui, voir du concret, quoi. ça c'est primordial. Franchement, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est le premier bien, faire les choses soi-même. Enfin, moi, c'est ce que Ouais. j'ai fait. En tout cas, c'est ce que j'ai fait, c'est que sur le premier bien, il faut faire les choses soi-même pour apprendre, hein, tout simplement pour apprendre. Et puis que derrière, quand vous voulez déléguer, on ne vous raconte pas la messe. Hmm. C'est ça, Parce que exactement. vous allez Tu sais de trouver quoi pas tu mal parles. de personnes qui vont vous raconter la messe. Ouais, ouais, Et exactement. voilà, ça fait partie. C'est pour ça que je dis c'est un métier et voilà, faut faire ses gammes petit à petit. Et c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ouais, exactement. C'est bien que tu le Ah, rappelles, ouais, qu'on n'est pas rentier en 6 mois et on part pas vivre sur une île au bout d'un an. ça Hein. c'est des conneries. C'est des C'est, conneries. on Enfin, ouais. peut, on Pour moi, peut c'est des gagner de conneries. l'argent avec l'immobilier, mais ça se fait Ça se sur du long fait terme. sur du long terme. C'est un Ouais. métier. C'est un métier. Et ensuite, c'est bien justement de faire des investissements qui fonctionnent, où on les sent. Je pense que toi, là, tu as ton intuition, tu as dit que le colocataire n'était pas bon et tu as géré les choses comme tu as pu. Mais j'imagine que sur tes investissements, tu suis aussi ton intuition. C'est des chiffres, mais c'est Ah aussi oui, un mais il y a ressenti. aussi de l'intuition. Ouais, il y a de Mm. l'intuition. Effectivement, ouais, il y a une part d'intuition. On n'est pas des robots en fait. On n'est pas des robots, donc, il y a une partie où effectivement, on va se dire, voilà, est-ce que je le sens, est-ce que je ne le sens pas si je le sens, j'y vais, je le sens pas, j'y vais pas. Même si des fois, on peut avoir des affaires où c'est le top du top sur le papier, on signerait tout de suite. Et après, en pesant le pour et le contre, avec un peu d'intuition, en prenant des conseils à droite à gauche, on se rend compte que voilà, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ouais. Et justement, c'est un peu, enfin, c'est assez compliqué des fois dans l'investissement immobilier de gérer son émotion et son intuition par rapport aux chiffres et de savoir quelle est la bonne chose à Ah, faire. parce qu'en fait, des fois, c'est passer à l'action, c'est entre guillemets, c'est jouissif. Ouais, Quand on est déjà quand c'est lancé dans un truc, on a fait des recherches, qu'on a estimé les travaux, que on se dit putain ça j'ai mis de l'énergie, j'ai mis du temps dans le projet, il faut que ça aille au bout. ouais, Mais derrière, il faut aussi avoir la lucidité de dire ok j'ai perdu du temps, mais je vais peut-être faire machine arrière parce que je vais perdre de l'argent au final ou je vais pas en gagner autant que je voulais. ouais, ouais, c'est ça. Mais il y a eu un appartement que j'ai revendu. J'étais tellement dans le passage à l'action, il y avait tellement mon ego qui disait il faut que j'achète, il faut que j'achète. Je trouve un bien, je me dis il est rentable. Et pourtant, il y avait ces petits trucs là de
on n'est pas sûr, quoi. Il y a ça, c'est moyen, ça, Mm. tu sais, je me disais, j'y vais, mais à la base, je fais pas ça, je fais pas cette qualité, j'accepte pas ça, mais il est quand même rentable, je dois passer à l'action. Ça fait 6 mois que j'ai pas investi, j'y vais, et pourtant, je me disais, il y a un truc qui va pas. Mm. Ça a été que des merdes, hein. Que des merdes du début à la fin. Cet appart, il Ouais, m'a fait vivre l'enfer. Je l'ai revendu. ouais. Hop, point barre, c'est fini. J'ai fait une connerie. J'ai pas écouté mon intuition. J'aurais dû le savoir et je le ressentais. Et Mm. pourtant, mon ego était je dois acheter. Ouais, ouais. Il y a ce truc, même pour les gens qui débutent dans l'immobilier, j'ai remarqué, ils ont ce truc il faut acheter vite. Je veux investir. Et du coup, ils ont tendance des fois même à partir sur des biens qui ne leur correspondent pas, mais parce que Ouais, tout le monde investit et qu'on leur dit il faut investir vite et tu vas être rentier en un an, eh ben, ouais, ils veulent y aller. Alors que le truc, il n'est pas forcément rentable, que s'il y a une merde, ben, ta rentabilité, tu lui dis au revoir. Et bien sûr. c'est Mm. important de faire des projets sur lesquels on soit sûr, on se sente bien, on ait l'instinct en se disant ça va fonctionner. C'est comme si toutes les planètes devaient s'aligner par Bien moment. sûr. C'est comme ça que je le Mm. vois. Après, Après, oui, il faut. Et ah, puis aussi, il y a un truc qu'il faut se mettre en tête, c'est que c'est des investissements à, par exemple, 100 000 euros. Tant pour 100 000 euros, tu vas quand même te poser et prendre le temps de la réflexion et faire bien les choses. C'est pas parce que c'est le banquier qui prête l'argent que tu vas te dire c'est pas mon argent. Finalement, c'est ton argent. Tu vas le payer pendant, enfin, tu vas le rembourser sur une certaine durée. Donc c'est quand même c'est 100 000 euros. C'est 100 000 euros. Faut faire les choses. Faut faire les choses bien, quoi. c'est pas un jean acheté à Zara, Voilà, c'est pas exactement. ramener si ça vous convient pas. On n'achète pas un McDo. Oui, 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 complètement. C'est Donc pas voilà. jetable. Non, c'est sûr. Mais c'est bien, non, mais merci pour ce partage parce que tu Avec vois, plaisir. ton parcours est intéressant parce que justement, tu investis, tu ne regrettes pas, tu gagnes l'argent avec tes investissements parce que c'est des investissements rentables, mais tu n'es pas non plus à dire que tout est facile. Et j'aime bien les histoires qui font rêver parce on pourrait, toi, ton histoire, si on voulait, on pourrait raconter De comment toute tu as façon, réussi. ça part toujours d'un rêve. Oui, c'est ça. Tu as Ça part réussi à toujours d'un rêve. investir, tu as, Mm. acheté plusieurs biens, on peut raconter tout ça. On peut dire que tu as du cash flow, mais on peut aussi mettre que parmi tout ça, il a fallu que tu passes par des épreuves, par des choses qui ne sont pas toujours bien passées. Là, C'est ça. on a axé sur le côté impayé avec une coloc, cette histoire atypique, mais tu vas tempériser les choses. Et du coup, c'est intéressant. Moi, j'aime bien donner la parole à des personnes comme toi qui parlent Mm. aussi de leur propre expérience et de ce qu'ils ont vécu. Et finalement, ça ne les a pas empêchés. Toi, une coloc, un impayé, bim, c'est pas grave, j'en achète 2 autres par la suite. Bon, bah voilà, ça C'est montre ta ça. détermination C'est aussi. l'idée. Mm. Bon, bah écoute, je te remercie en tout cas, Zach, pour cette petite interview. Et ben, merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne. Et puis, Et puis, bah, merci aux abonnés qui regardent. ouais. Et puis, bah, je te dis à bientôt. Et ben, à très bientôt. Salut! Salut Nico.